Voyons un premier cas de loi à densité. Donc c'est les cas des lois uniformes. Donc qu'est-ce que c'est que les lois uniformes? C'est quand notre densité de probabilité en fait va se répartir uniformément sur l'intervalle sur lequel on considère notre phénomène. Donc cet intervalle va être un intervalle I1 défini par A et B, c'est deux bornes. Donc une fonction de densité uniforme, c'est une fonction de densité qui va être constante. Voilà, donc je l'ai représentée ici. Si je la prends entre A et B, pour que l'aire de mon rectangle ici soit égale à 1, il faut que sa hauteur soit égale à 1 sur B moins A. Donc la valeur de la fonction de densité pour les lois uniformes sera toujours du type 1 sur B moins A, avec A et B les bornes de l'intervalle. Donc maintenant, si l'on considère alpha et bêta à l'intérieur de l'intervalle AB, en fait, en utilisant la formule que l'on a vue dans la vidéo précédente sur les lois à densité, on établit très simplement que la probabilité qu'une variable aléatoire x qui suive cette loi à densité f sur l'intervalle AB, que cette variable x soit comprise entre b alpha et bêta, et bien c'est tout simplement bêta moins alpha sur b moins a. D'accord ? Aucune difficulté, une formule très simple à retenir et très simple à utiliser. Ça revient à calculer l'aire du rectangle que j'ai assuré ici, qui a donc pour largeur bêta moins alpha et pour hauteur 1 sur b moins a. Une autre formule à connaître pour les lois uniformes, c'est la formule qui permet de calculer l'espérance de x. Mais en fait, pour les lois uniformes, ça va être tout simplement le milieu de l'intervalle, tout simplement a plus b sur 2. Donc là, aucune difficulté sur ces deux formules. Donc ces deux formules sont à connaître, elles permettent de gagner du temps et de gagner des points facilement lors du bac. Bon, voyons un petit exemple d'application très simple. On va considérer t une variable aléatoire qui représente le temps d'attente à la caisse d'un supermarché. Donc on a établi que le temps d'attente varie entre 1 minute et 15 minutes. Donc ça nous permet de définir l'intervalle sur lequel on définit cette loi uniforme. Donc on se pose la question, quelle est la probabilité d'attendre moins de 5 minutes? Là c'est tout simplement la probabilité que t soit comprise entre 1 et 5. Ce qui, si on applique la formule qu'on vient de voir juste précédemment, nous donne 5 moins 1 sur 15 moins 1, donc ça fait 2 septièmes, ça fait environ 0,29. Donc la probabilité est de 0,29, ce qui représente à peu près 29%. Si on se pose la question attendre plus de 10 minutes, bien, ça revient à calculer la probabilité que t soit supérieur à 10. D'accord ? Ce qui revient à calculer la probabilité que t soit comprise entre 10 et 15. 15 étant la borne supérieure de mon intervalle. Donc comme tout à l'heure, j'applique la formule que j'ai vue tout à l'heure et ça me donne 0,36. Enfin, si on se pose la question quel est le temps d'attente moyen, le temps d'attente moyen, on va tout simplement calculer l'espérance de la variable aléatoire t. Donc comme on a vu précédemment, c'est le milieu de l'intervalle, donc on prend les deux bornes, 15 plus 1, on divise le tout par 2, ce qui nous donne un temps d'attente moyen de 8 minutes.